J'ai un message très fort à prêcher ce matin. Ce qui motive le réveil spirituel. Seigneur, merci de m'enseigner. Merci de me parler. Merci de m'utiliser ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui motive le réveil spirituel. Romains chapitre 13, le verset 11 au verset 12. On se tient ensemble debout rapidement pour la première lecture. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Alléluia. Peuple de Dieu, on reprend ensemble le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Très bien. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Très bien. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Très bien. Allons-y. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Allons-y rapidement en Éphésiens chapitre 5. Je vous donne les versets rapidement. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Je lis la parole. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Christ ne peut t'éclairer que dans la mesure complète où tu te réveilles. Très bien. Ça veut dire celui qui ne se réveille pas ne verra pas la lumière de Christ dans sa vie. La Bible dit: lève-toi car ta lumière arrive. La lumière de Dieu qui vient exige de toi une attitude. La condition pour que tu embrasses, pour que tu rencontres, pour que tu croises, pour que tu fasses fusion avec la lumière de Dieu, avec ce qui émane de Dieu, c'est que tu sois dans un état réveillé. Alléluia. À la vérité, tant que tu ne te réveilles pas, tu ne sentiras pas que Dieu est debout depuis longtemps. J'ai dit quoi? Tant que tu ne te réveilles pas, tu ne sentiras pas que Dieu est debout depuis longtemps. J'ai dit le 31 décembre que 2026 sera marqué de deux grands événements. C'est l'année dédicacée, l'année de l'abondance divine, comme vous le voyez ici. Mais je vous ai dit, deux événements majeurs se manifesteront en cette année 2026. Premier événement, ça sera le réveil spirituel qui sera en manifestation dans notre pays. Peut-être que quand je parle de réveil spirituel, certains disent que je me suis réveillé un peu en retard. Mais j'ai vu Dieu me dire: mon fils, 2026 est l'année qui débute le réveil tant annoncé sur la nation ivoirienne. Et je parle de réveil spirituel parce que j'ai entendu de Dieu. Je n'ai pas participé à des conférences de pasteurs pour sortir de là et venir dire qu'il y aura le réveil. Nous avons des frissons lors de nos rencontres. Nous avons de l'effervescence, mais ça ne se manifeste pas de manière globale. Autrefois, au temps du prophète Kakou Sévérin et de ses fils, il y avait un grand réveil. On pouvait sentir même la présence de Dieu dans l'atmosphère. Les prophéties qui étaient annoncées sur notre nation s'accomplissaient du tic au tac. Pourquoi je parle de réveil spirituel? Dans la parole de Dieu et dans le monde entier, le réveil spirituel a toujours été symbolisé par un feu brûlant continuellement. Un feu qui brûle continuellement. Dans toutes les églises, vous verrez le symbole du réveil spirituel
comme un feu qui brûle continuellement. Ce n'est pas un feu qui brûle momentanément. C'est un feu qui brûle continuellement. Donc le symbole du réveil spirituel, c'est un feu qui brûle continuellement. Amen. Le réveil, c'est sortir du sommeil. On ne parle pas de réveil sans sommeil. C'est pourquoi dans les textes qu'on a lus, quand on parle de réveillez-vous, on dit réveillez-vous de votre sommeil. Parce que c'est un état qui conditionne un autre état. C'est d'un état que Dieu veut te tirer pour te conduire dans un autre état. C'est dans ton état de sommeil que Dieu veut te tirer pour te conduire dans un autre état qui est un état de réveil. Amen. Lorsqu'il y a réveil, pour parler des signes du réveil, lorsqu'il y a réveil, nous prenons tous conscience de la présence de Dieu. Ça, c'est la première des choses. L'un des premiers signes du réveil spirituel, c'est que nous prenons tous conscience de la présence de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Actes des Apôtres, c'est un livre qui parle beaucoup de réveil. Mais ce réveil-là a été manifesté par la descente du Saint-Esprit, remplissant les apôtres et les poussant à parler de nouvelles langues et à prêcher l'évangile. Et cela a été soldé par des conversions multiples. Ces conversions multiples étaient couronnées par un esprit de repentance. Vous voyez? Laissez-moi aller avec vous. Lorsqu'il y a réveil, la parole de Dieu prend le centre de nos vies. La parole de Dieu prend le centre de nos vies. Ce qui voudrait dire, quand il n'y a pas de réveil, la parole de Dieu est négligée. On ne considère même pas la présence de Dieu. On se fiche de la présence de Dieu. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que votre pays est dans le réveil spirituel? C'est une grande question. Est-ce que la Côte d'Ivoire vit le réveil spirituel? Lorsqu'il y a réveil, nos cœurs qui autrefois étaient insensibles à la parole de Dieu deviennent sensibles. Nos cœurs deviennent sensibles. Donc quand il n'y a pas de réveil, les cœurs sont insensibles à Dieu. Aujourd'hui, tu as parlé de Dieu à qui? À un certain niveau et puis ils vont t'écouter. On dit c'est encore vous là. C'est vous qui prophétisez et puis ça n'arrive pas là. Les églises évangéliques n'ont plus de dignité dans ce pays. Aujourd'hui, on considère la mosquée et puis les catholiques. Encore à côté, les méthodistes. Évangéliques. C'est vous là qui prophétisez, c'est encore vous. Autrefois, on nous a taxé de prophétiser en disant que les mamans des gens étaient des sorcières. Nous, on a toujours des problèmes. Quand tu dis quelque chose, on dit tu veux encore parler. Regardez les commentaires sur les posts des prophètes. Aujourd'hui, quand on parle de voyance, ça ne meut plus. Ils vont venir voir sur toi. On écrit en dessous, il y a les commentaires. Tu lis les commentaires, on dit voyance. On vous connaît. Et puis les gens disent, ça sert à quoi de dire tout ça? Et puis après on voit rien. Hey! Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous savez que avant le temps du réveil que le pays a connu avec le prophète Kakou Sévérin, le ministère prophétique était un ministère mort. C'était le ministère pastoral et le ministère de l'évangéliste. Un peu à côté, docteur, peut-être même apôtre. Quand le réveil est venu, c'est par le prophète Kakou Sévérin, autrefois appelé du nom d'évangéliste. Dieu a réveillé le ministère prophétique qui était en lui. Et le prophète Kakou Sévérin a prophétisé que l'un des ministères qui était le plus oublié allait être le ministère qui allait être la tête de lance. Et c'était le ministère prophétique. Et quand le réveil est venu, même ceux qui n'étaient pas prophètes ont commencé à être prophètes parce que c'était le ministère tendance du moment. Et on a connu beaucoup de débordements. Les problèmes sont devenus des prophètes. Prophète et problème, ça va un peu ensemble. Des gens qui étaient des problèmes sont devenus des prophètes. Et ça créait une cacophonie au point où les gens ont été dégoûtés du ministère prophétique. Parce que là où Dieu érige une église, Satan érige une chapelle.
Alléluia. Lorsqu'il y a réveil, la crainte de Dieu s'installe dans les cœurs. La crainte de Dieu s'installe dans les cœurs. Lorsqu'il y a réveil, nous sommes convaincus du péché et nous nous engageons dans le chemin de la repentance. Lorsqu'il y a réveil, la soif et la faim de Dieu s'intensifient dans le cœur des enfants de Dieu. Lorsqu'il y a réveil, nos cœurs sont envahis par l'amour de Dieu. C'est là où les gens commencent à sentir un amour profond pour Dieu. Ils vont dans les cultes, ils pleurent. Les larmes coulent, morve coulent. Tellement ils aiment Dieu, ils sont amoureux de Dieu. Mais quand le réveil n'est pas là, on se désintéresse de tout ce qui est Dieu. Le réveil crée le désir de prier, d'intensifier son intimité avec Dieu. Le réveil crée des cœurs passionnés pour Dieu. Le réveil nous amène à désirer voir Dieu et le faire voir. Ça, ce sont les signes du réveil. Le réveil amène le chrétien à travailler pour les intérêts du royaume. Faire l'œuvre de Dieu devient la leitmotiv de tout enfant de Dieu lorsque le réveil se manifeste. Lorsqu'il y a le réveil, évangéliser devient ton désir brûlant. Amasser des âmes, parler de Jésus, la honte de parler de Jésus s'en va. On a cette facilité de partager Jésus parce qu'on est convaincu de lui. Ça, c'est le réveil qui crée ça. Le réveil produit des passionnés, des intimes et des ouvriers de Christ. Le réveil n'est pas une sensation passagère. Le réveil n'est pas une action effervescente ou des frissons momentanés. Mais c'est une transformation, une métamorphose durable qui affecte notre société. Une église réveillée, qui n'est réveillée que pour être réveillée, mais qui ne réveille pas les gens autour, n'est pas une église réveillée. Regardez, lorsque votre bébé dort, vous savez que vous avez un peu de temps pour dormir. Mais quand votre bébé se réveille, si c'est à 3h du matin, vous n'allez plus dormir. Vrai ou faux? Parce que le réveil réveille. Amen. Le réveil, c'est être affecté pour affecter. Le réveil, c'est être transformé pour transformer. Le réveil, c'est être en feu pour embraser. Lorsque tu es en feu, tout ce que tu touches sont également en feu. Amen ou pas amen? Est-ce que je peux avancer? Le réveil est toujours parti des hommes ordinaires qui avaient faim et soif de plus en Dieu. Le réveil est toujours parti des hommes ordinaires qui avaient faim et soif de plus en Dieu. Deuxième chose, le réveil est également toujours parti de la lecture du livre des Actes des Apôtres ou de l'histoire des hommes et femmes avec qui Dieu s'est démontré dans une dimension extrême. Quand tu lis le livre des Actes des Apôtres, la façon dont Dieu a opéré avec les apôtres, quand tu lis ça, ça te donne le désir de manifester Dieu. Quand tu lis l'histoire du prophète Kakou Sévérin, de ce que Dieu a fait avec lui, tu lis l'histoire de William Marion Branham, des grands hommes de Dieu, ça te crée en toi la démangeaison de révéler Dieu, de manifester Dieu. Ça crée en toi le réveil. Alléluia. Quand je méditais, le Seigneur m'a dit, mon fils, le réveil spirituel a toujours été précédé de quelque chose. Le réveil spirituel a toujours été précédé d'une comparaison entre le Dieu d'autrefois et le Dieu d'aujourd'hui. Quand le Seigneur Jésus se révèle et dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est parce que justement, hier et aujourd'hui semblaient être différents. Qu'il est venu restaurer son identité et ses actions. Il est venu dire, oui, tu sens que aujourd'hui les choses sont différentes par rapport à hier, mais je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je ne change pas. Quand il dit je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est en train de dire, je suis immuable, je ne change pas, mais les situations, les conditions et les environnements peuvent changer. Les réalités
de l'église peuvent changer. Les actions de l'église peuvent changer. L'église peut être limitée. Les hommes de Dieu peuvent être limités. Mais moi, je demeure le même. Ça veut dire, quiconque veut me voir comme j'ai été hier pourra m'expérimenter dans son actualité qui semble être différente d'hier. Donc, il y a une comparaison qu'on fait. Le réveil, c'est le résultat du cri de Gédéon. Il dit, ce que j'ai entendu de Dieu, c'est qu'il a fait en Égypte, en sauvant le peuple d'Israël des Égyptiens. Et ce que je vois aujourd'hui, Dieu a changé. Il dit, l'Éternel nous abandonne. Il est important que nous fassions cette remarque, que nous essayons de comparer le Dieu qui a agi au temps de Kakou Sévérin dans notre pays et le Dieu qui agit avec les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. À cause de Jésus, il y a une différence. Au temps de Papa Kakou, je vous dis, tous ceux qui ont connu le prophète Kakou Sévérin, ils ne peuvent pas dire qu'il y a un prophète dans ce pays après lui, que Dieu a élevé puissamment comme lui. Personne. Ce n'est pas pour négliger ce que Dieu fait avec les autres serviteurs de Dieu. Mais sincèrement, au temps de Kakou, ce qu'on a connu avec Papa Kakou, on n'a plus connu ça depuis qu'il est parti jusqu'à ce jour. Kakou Sévérin, sa présence libère une présence de Dieu dans le pays, au point où même les mystiques voulaient atterrir avec leur avion à l'aéroport. Il s'est mis à genoux, il dit, tant que lui il est dans ce pays, aucun franc-maçon, aucun Illuminati ne posera son avion sur le sol ivoirien. L'avion est venu. L'avion des gens là est venu. Ils ont survolé l'aéroport. Ils voulaient atterrir. Mais il y avait une présence qui retenait l'avion dans les airs. Ah papa. Ah papa, nous avons perdu quelqu'un. Nous avons perdu quelqu'un. Aujourd'hui, quel est ce pasteur avec tout le peuple qu'il a? Je ne parle pas d'avoir du monde. Je parle d'avoir la puissance. Je parle d'avoir la puissance, le pouvoir, l'autorité. Un prophète du nom de Élie, il n'avait pas d'église, il n'avait pas de fidèles, il n'avait pas d'enfants spirituels. Mais à lui seul, quand il parle au temps, le temps écoute. Il parle à la mer écoute. Il parle aux circonstances, les circonstances écoutent. On a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont beaucoup de fidèles, mais qui ont peu de puissance. On a beaucoup de followers, mais on a très peu d'impact. Vous partez au Nigeria, on vous parle de l'impact des grands hommes de Dieu. Ils se lèvent, ils parlent, le président tremble. Ici, quel homme de Dieu parle plus le président tremble? Il faut que le réveil arrive. Le ciel nous entend. Est-ce que je peux te prêcher ce matin? Écoutez-moi très bien. Le réveil a toujours été précédé d'une comparaison. Le Dieu d'hier et le Dieu d'aujourd'hui semblent ne pas être le même Dieu. Le temps de Kakou Sévérin et notre temps, il y a une différence. La puissance que notre père Kakou Sévérin manifestait dans ce pays et ce que nous avons, il y a une différence. Nous n'avons que la puissance de faire tomber les gens dans nos cultes. Nous n'avons pas la puissance pour arrêter les entités de ce pays. Nos prières n'influencent pas les décisions étatiques. Pendant que nous sommes en train d'avoir des députés pour voter des lois, où est l'église de Dieu qui lève la voix et qui emmène Dieu à siéger et à décider? Au temps de Balthazar, il y a eu quelque chose qui s'est inscrit au mur. Compter, compter, peser, diviser. Une décision du ciel est entrée dans le gouvernement babylonien. Oh. Une décision du ciel
est entré dans le gouvernement babylonien et a déchu le roi. Nous devons nous réveiller. On peut avancer. Le réveil part d'une révolte. Une révolte. Un désir à révéler Dieu tel qu'il est. Le réveil ne viendra jamais tant qu'on se dira que c'est normal ce que nous vivons. Le réveil a toujours été manifesté par des personnes qui ont dit non, les choses doivent changer. Des personnes qui ont renoncé à l'injustice de manière implacable, qui ont dit non, Dieu que nous avons vu autrefois n'est pas celui que nous voyons aujourd'hui, et qui ont pris la décision de payer le prix pour que le changement s'installe. Plusieurs hommes de Dieu, quand ils enseignent sur le réveil, ils disent que le réveil ne concerne pas Dieu, mais concerne les hommes, les chrétiens. Je dis, je ne suis pas contre cet enseignement qu'ils donnent, mais j'ai une autre approche. Quand j'ai parcouru les Écritures, j'ai vu que tout ce que l'homme chrétien, un individu fera vis-à-vis de Dieu, n'est qu'une réponse. Ce n'est pas une nouvelle chose. Ce n'est qu'une réponse à ce que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit, nous l'aimons parce que quoi? Lui nous a aimés le premier. L'amour que tu vas avoir dans ton cœur pour Dieu n'est qu'une réponse à l'amour que Dieu a eu en premier pour toi. Si quelqu'un manifeste du zèle à l'égard de Dieu, son zèle n'est pas en premier. Son zèle est une réponse au premier zèle de Dieu. C'est Dieu qui déclenche les choses et nous passe le relais. Tout ce que quelqu'un fera, il le fait en secondo. Dieu est premier en toutes choses. Si quelqu'un fait une offrande, attention, l'offrande que tu fais, tu n'es pas le premier à l'avoir fait. Ton offrande est la réponse à l'offrande que Dieu a faite. C'est pourquoi David a dit, ce que nous te donnons, c'est ce que tu nous as donné, que nous te donnons en retour. Tout ce que l'homme fait vis-à-vis de Dieu n'est que le retour sur ce que Dieu a fait dans sa vie. Le réveil ne concerne pas d'abord l'église. Le réveil concerne d'abord Dieu. C'est lui qui est l'initiateur du réveil. C'est lui qui a organisé le réveil. La Bible dit, votre Dieu ne sommeille ni ne dort. Quand la Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort, la Bible parle d'un état dans lequel Dieu est. L'état dans lequel Dieu est un état réveillé. Un être qui ne sommeille ni ne dort est un être qui est debout. C'est pourquoi Jésus, venu du Père, a dit à ses disciples le jour où ils étaient dans Gethsémane, vous n'avez pas pu veiller ne serait-ce qu'une heure. Parce que notre Dieu est le Dieu des veilles. Alléluia. Il est le Dieu des veilles. Notre Père est un Père réveillé. Dieu est un Dieu debout. Plusieurs serviteurs de Dieu également disent que le réveil vient de la soif qu'on a de Dieu, de la faim qu'on a de Dieu. C'est bibliquement démontré. Dans le livre de Amos, on verra ça. Dieu dit qu'il créera dans le cœur des hommes la faim et la soif. Non du vin, non de la nourriture, mais de la parole de Dieu. Tant que tu n'as pas soif, tu n'iras pas chercher Dieu. Donc, le réveil vient de la soif. Mais regardez dans la parole de Dieu, il y a quelqu'un à la croix qui a poussé un cri. Il a dit, j'ai soif. Donc, la soif que le chrétien peut manifester vis-à-vis de Dieu n'est que la réponse à la soif de Dieu. C'est quand Dieu a soif que cette soif-là, il dépose dans le cœur de quelqu'un pour que la personne soit sa correspondance assoiffée sur la terre. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce message. Quand on parle de réveil, notre réveil à nous n'est que la réponse au réveil de Dieu. Dieu est un Dieu réveillé. Psaume 121, verset 4.
la Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. On peut avancer. Donc j'ai dit, le réveil spirituel est le résultat de deux êtres et de deux volontés. Le réveil spirituel est le résultat de deux êtres, de deux volontés. Celle de Dieu qui désire se réveiller et celle du croyant qui veut révéler Dieu, qui désire se révéler. Donc la volonté de Dieu qui désire se révéler et celle du croyant qui veut révéler Dieu. Vous comprenez cela? Vous comprenez? Quand l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », cela veut dire que même si tu veux faire quelque chose, si lui ne t'a pas fortifié, tu ne pourras pas. Donc même si je veux me réveiller et que lui, le Dieu, à cause de qui je veux me réveiller, ne veut pas aussi de ce réveil, je ne pourrai pas. Donc, le réveil spirituel, c'est la combinaison de deux volontés. La volonté de Dieu qui veut se révéler et la volonté d'un homme qui veut révéler Dieu. Quand on est en phase avec Dieu sur notre intention de prière, il y a résultat. Et c'est pas si quelqu'un me comprend. Ce n'est pas parce que tu veux que tu peux. C'est parce que tu veux qu'il veut. Et que vous deux, vos volontés s'accordent. Que finalement tu peux. Est-ce que Anne ne désirait pas faire un enfant depuis? Mais quand elle est allée et qu'elle a fait une prière qui s'est accordée à la volonté de Dieu, le résultat est venu. Si tu me donnes un enfant mâle, je te donnerai. Dieu ne voulait pas un enfant mâle. Dieu voulait prophète. Parce qu'il n'y avait pas de prophète en son temps. Donc Dieu cherchait quelqu'un à prendre comme prophète. Voilà une femme qui vient et qui fait la prière, qui cadre avec la volonté de Dieu. Du coup, les deux sont en phase. Quand Dieu s'accorde avec toi sur quelque chose, ça marche. C'est pourquoi Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, il est en train de dire, ce que tu veux faire là, ça va se faire uniquement si nous deux on s'accorde sur la même chose. Si toi et Dieu, vous ne vous accordez pas sur la même chose, ce que tu veux faire, tu ne pourras pas. Il faut que toi et Dieu, vous vous accordez sur la même chose. À Jésus, tu comprends? Toi et Dieu, vous devez vous accorder sur la même chose pour que ce que tu veux faire s'accomplisse. Parce que tout ce que tu veux faire demandera un accompagnement divin. Amen. Et donc, nous ne pouvons pas vivre le réveil dans notre pays si Dieu ne veut pas le réveil pour notre pays. Il faut d'abord que nous ayons en tête la volonté de Dieu concernant le réveil et que nous payions le prix pour que finalement nous vivions le réveil. Pourquoi depuis on parle de réveil, il n'y a pas de réveil? Parce que le réveil ne dépend pas que de nous. Le réveil dépend de Dieu et de nous. Parce que les apôtres étaient ensemble, ils priaient, ils persévéraient dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est justement parce que ces personnes-là faisaient ce que Dieu voulait pour faire venir l'Esprit de Dieu. Si le Seigneur n'avait pas promis d'envoyer son esprit pour le réveil de leur temps, même s'ils jeûnaient, ils priaient, ça n'allait pas aboutir. Beaucoup de personnes ont prié longtemps pour le réveil. Dieu les a pas oints. L'année passée, on organisait le programme Réveil de l'Éternel. Parce que j'ai remarqué que notre réveil à nous ne suffit pas pour qu'on vive le réveil. Les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Jésus dormait. Les disciples étaient réveillés. La tempête s'est levée. Leur réveil n'a pas pu calmer la tempête. C'est le réveil de Jésus qui a calmé la tempête. C'est pourquoi je dis toujours, on peut beau avoir dans notre cœur le désir de vivre le réveil, mais pour que le réveil finalement arrive, ce n'est pas que nous devons payer trop de prix, mais c'est que nous devons nous accorder avec Dieu sur les thèmes à respecter pour que le réveil arrive. Parce que c'est Dieu qui donne les conditions à remplir pour que le réveil vienne. Jésus a dit à ses disciples, le Père a promis quelque chose. Vous allez voir, je vais vous expliquer, mais je vais déjà devant. Le Père a promis quelque chose. Le réveil là,
c'est le Père qui a promis. Maintenant, vous, pour que ce que le Père a promis arrive, allez-y dans la chambre haute. Faites ça, faites ça, faites ça. Attendez. Et ils étaient là et ils remplissaient les conditions pour que ce jour-là arrive. Quand ils ont rempli les conditions qu'ils ont remplies, c'était le prix à payer pour que ce que le Père a décidé de faire arrive. Même si tu payes le prix que le Père ne veut pas te donner, ça ne sera pas ta part. Des gens sont allés jeûner pour le réveil, ils sont morts. Parce que le Père ne voulait pas avec eux. Suivez-moi très bien. J'ai dit, le réveil, c'est le résultat de la volonté de deux êtres. Dieu qui veut se révéler et le croyant qui veut révéler Dieu. Amen. On peut avancer. Dieu veut se révéler. Dans le livre de Exode chapitre 6 verset 3 à 4. Regardez. Dieu veut-il se révéler? Oui. Dieu veut-il se démontrer? Oui. Dieu veut-il se faire voir? Oui. La première des choses, avant que nous ne désirions le réveil, c'est de connaître la position de Dieu par rapport au réveil. Est-ce que Dieu veut le réveil? Est-ce que Dieu désire le réveil? Est-ce que Dieu, c'est sa volonté que le réveil là soit manifeste dans notre pays? Si ça ne concorde pas avec son plan, on va beaucoup traîner. Regardez ici. Attends Jésus, vas-y vite. Je suis apparu à Abraham, Isaac à Jacob et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. Pour leur donner le pays de Canaan. Le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Quand vous lisez ce texte, vous voyez un Dieu frustré. Ce texte est un aveu. Dieu qui vient se confier à un homme qui s'appelle comment? Moïse. Dieu vient lui dire, je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob sous mon nom l'Éternel. Je disais à ma fille Sharon, si elle est en ligne, je disais ma fille, elle n'est pas en ligne. Ok, je disais à ma fille Sharon, il dit ma fille, Dieu ne se manifeste pas dans ta vie comme il s'est révélé à toi. Il se manifeste dans ta vie comme tu le conçois. Dieu s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Mais comment se fait-il qu'ils n'ont pas manifesté Dieu comme le Dieu Tout-Puissant? Parce qu'ils n'ont pas mis leur foi dans le Dieu Tout-Puissant. Il te sera fait selon ta foi. Dieu peut se révéler à toi selon le Dieu Tout-Puissant. La façon dont Dieu se révèle à toi révèle ce qu'il est capable de faire avec toi. Mais pour que cela soit fait, ça va dépendre de comment tu le conçois toi. Parce que la manifestation de Dieu ne dépend pas que de la volonté de Dieu, surtout quand il veut agir avec un homme. Ça dépend aussi de la conception de l'homme avec qui Dieu veut se manifester. Donc, les choses ne sont pas dans notre pays telles que Dieu le veut. Les choses sont dans notre pays telles que les hommes de Dieu le veulent. Si les hommes de Dieu disaient non à ça, et qu'on avait une position ferme et qu'on criait à Dieu pour demander ça, Dieu allait finalement marcher avec nous dans ça. Mais certains qui sont grands sont allés s'associer à. Alléluia. Moïse n'a pas finalement dit laisse Israël ici. Moïse s'est braqué contre la façon dont on traitait Israël. Il n'avait pas de position changeante. Aujourd'hui il est contre, demain parce que Satan il est pour. Non. Dieu, quand il se révèle à toi, le nom sous lequel il se révèle à toi détermine ses actions. Le nom sous lequel Dieu se révèle à un homme détermine les possibilités de Dieu à manifester avec cet homme. Mais pour que cela soit manifeste, tout dépend de comment l'homme conçoit ce Dieu-là. Dieu peut se révéler à toi en tant que le Dieu tout-puissant. Et puis toi, tu peux le voir en tant que le Dieu limité. Il ne sera que limité, même s'il s'est révélé à toi comme le Dieu capable de tout.
Amen. C'est pourquoi Jésus dit, il te sera fait selon ta foi. À la vérité, ma puissance prend la couleur de ta foi. Les possibilités que t'offre ma puissance sont décidées par ta foi. Je crois que Dieu peut tout. Et il n'y a aucun doute dans ma tête. Et Dieu vient, à la vérité ici, ce test-là, Dieu est en train de dire qu'il n'a pas été satisfait de la façon dont Abraham l'a révélé. Il n'a pas été satisfait de la façon dont Isaac l'a révélé. Il n'a pas été satisfait de la façon dont Jacob l'a révélé. Regardez dans la vie d'Abraham. Lorsqu'il y a eu la famine, il servait le Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas cru en lui. Il est allé en Égypte. Vous voyez? Il servait le Dieu Tout-Puissant. Au lieu de crier au Dieu Tout-Puissant qui a solution à tout, il s'est cherché. Tu sers un Dieu Tout-Puissant et puis pour des choses qui nécessitent qu'il agisse, toi-même tu le laisses et tu cherches ta tête. Dieu n'a pas été d'accord avec le fait que Abraham parte en Égypte. Dieu n'a pas été d'accord avec le fait que Isaac parte en Égypte. C'était à la vérité un abandon de foi. Courir et aller en Égypte pour se sauver de la famine pendant que tu as le Dieu Tout-Puissant avec toi, c'est un abandon de foi. Ils ont renoncé au pouvoir immense que Dieu a déposé dans leur alliance avec lui en se cherchant. Je crois au réveil spirituel. Donc ici, Dieu veut se révéler. Dieu veut se démontrer tout puissant. Et quand il va vers Moïse, il dit, je me suis révélé à eux comme étant le Dieu tout puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Donc qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu a soif de se révéler tel qu'il est. Parce que tous ces hommes-là ont dilué Dieu. Oui, ils ont servi un Dieu restreint. Ils ont révélé un Dieu dilué. Ils ont servi un Dieu démis, un Dieu limité. Dieu veut s'étendre. Et donc Dieu a besoin de quelqu'un qui est vaste dans sa foi. Pourquoi Dieu allait vers Moïse? Ce n'est pas d'abord parce qu'il a appelé pour ça. C'est parce que justement, Moïse était un homme qui a grandi dans un pays où les gens croient en des divinités. Et donc sa foi était large. Il était ouvert d'esprit. Et Dieu vient lui dire, avec toi, je vais marquer la différence. Je suis venu dire à un Ivoirien, à un chrétien, à un croyant dans ce pays, Dieu a soif de se faire voir dans ce pays. Lorsque les gens disent que l'Éternel des armées a été attrapé, ça lui fait mal. Dans Ésaïe, le Seigneur dit, pourquoi mon nom s'effacerait de la terre? Il dit, pour l'amour de moi, je me relèverai et je montrerai mon zèle à Israël. Donc Dieu a mal de voir son nom être bafoué. Vous n'êtes pas les seuls à vous sentir mal. Dieu a autant mal que vous. Au temps de Akab et de Jézabel, Dieu avait tellement mal qu'il a suscité son serviteur Élie. Et quand Élie est parti aller affronter Akab, il a dit, afin que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Donc à la vérité, chaque fois que le nom de l'Éternel est piétiné, chaque fois que le nom de l'Éternel est chosifié, chaque fois que le nom de l'Éternel est descendu, Dieu a voulu le relever. Et donc Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui ont grossi le cœur. Qu'est-ce qui a fait que David est allé vers Goliath? La puissance qui est entrée dans la pierre est venue du fait que Dieu était avec lui dans la même intention. Pourquoi un incirconcis va insulter l'armée d'Israël? Le nom de l'Éternel était comment? Bafoué. Dieu voulait relever son nom. Et donc la pierre que son serviteur a pris, Dieu a chargé la pierre de la pierre angulaire. La pierre, dans cette pierre que David avait en main, la pierre qui est Christ Jésus est entrée dedans. À la vérité, quand tu prends la pierre que tu lances et que ça tape le front de la personne, au point de faire tomber la personne devait tomber par là, derrière.
Vrai ou faux? Mais pourquoi il est tombé par devant? Parce que tout genou fléchira. Alléluia. Tout genou fléchira. Donc à la vérité, cette pierre était une pierre, mais dotée d'un pouvoir christique, pour que ce Goliath-là se prosterne devant l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui est venu se venger. Je peux avancer? Est-ce que Dieu est pour le réveil? Oui. Le réveil, c'est Dieu et l'homme qui s'accordent sur la même chose. Je vais finir dans quelques temps. Pas tout mon message, mais pour aujourd'hui. J'ai remarqué dans la parole de Dieu, mon fils Vanny, croyez-moi, Dieu, il n'agit que dans le cadre d'une alliance. Sincèrement, Dieu n'agit, il n'opère, il ne se démontre que dans le cadre d'une alliance. Dieu ne trouverait jamais utile d'opérer dans une nation où il n'y a pas une alliance avec lui. Quand Dieu a opéré dans une nation, quand Dieu s'est réveillé dans une nation, quand Dieu s'est révélé dans une nation ou à une nation, c'était dans le cadre de son alliance avec cette nation. Vous voulez que je vous prouve cela? D'abord, écrivez ceci. L'alliance de Dieu désigne dans la Bible le pacte sacré que Dieu établit avec l'humanité. L'alliance de Dieu désigne dans la Bible le pacte sacré que Dieu établit avec l'humanité. Je ne sais pas si les gens apprécient la parole de Dieu, ils vont apprécier. Sincèrement, si vous aimez Dieu, vous aimez sa parole, à la maison du trésor ici, on enseigne très bien. Attends, Jésus, ce n'est pas de l'orgueil, hein? Voilà, c'est de la reconnaissance. Alléluia. Toi-même, tu lis bien. L'alliance de Dieu désigne dans la Bible le pacte sacré que Dieu établit avec l'humanité. C'est une relation fondée sur une promesse divine et un engagement humain. C'est une relation fondée sur une promesse divine et un engagement humain. Suis bien cette partie. Dieu, il n'opère et il n'agit que dans le cadre d'une alliance. L'alliance de Dieu avec une nation, avec un État, avec l'humanité dépend d'une seule chose, une promesse. Là où vous avez vu Dieu fait une promesse à un homme, sachez que Dieu a fait une alliance avec cet homme. C'est la promesse qui inaugure l'alliance. Donc, le jour où tu vas à l'église et que l'homme de Dieu annonce une promesse de Dieu sur ta vie, il faut savoir qu'il y a une alliance entre Dieu et toi. Maintenant, l'alliance que Dieu a avec un homme, avec une nation, a un signe. De la même manière qu'un homme qui va avec une femme devant le maire met un signe sur son doigt, ainsi, dans l'alliance que Dieu a avec un individu, avec une nation, cette alliance-là est scellée par un signe. Avec Noé, Dieu entre l'alliance avec Noé par rapport à l'humanité. Il dit, je fais la promesse de ne plus envoyer le déluge sur toute la terre. Dieu est rentré en alliance avec toute la terre par un homme, Noé. Et il dit, le signe de cette alliance, c'est quoi? C'est l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel était le signe de l'alliance que Dieu a tissée avec l'humanité par l'entremise de Noé. Je peux continuer? Très bien. Dans cette alliance-là, il y avait une promesse de ne plus envoyer le déluge. Avec Abraham, notre père, Dieu va inaugurer une alliance. Il va lui dire, quitte la maison de ton père, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, je susciterai beaucoup de postérité, tout. Et Dieu promet une terre. La terre là, à la postérité d'Abraham, s'appelle Canaan. Et Dieu donne pour signe de l'alliance avec Abraham la circoncision. Avec Moïse, Dieu décide de faire d'Israël son peuple.
inaugure l'alliance avec les 10 commandements et les 613 lois qu'il donne à son peuple. Je peux continuer? Avec notre papa David, Dieu décide de faire de sa postérité l'héritier du trône. Et de son alliance avec David, Dieu suscite Jésus qui est assis sur le trône éternel. Parce qu'il a dit à David, ton trône sera éternel. Par Jésus, Dieu rentre en alliance avec nous. Et l'alliance que Dieu entretient avec nous, inaugurée par Jésus, est fondée sur l'amour, le pardon qu'on appelle l'Eucharistie à l'église catholique, qui est la Sainte Seine. Pardon et l'amour. Christ a inauguré cette alliance-là avec nous. Donc par Jésus-Christ, nous tous ici, nous sommes de facto en alliance avec Dieu. Le signe de cette alliance, c'est le sang de notre Seigneur qui a coulé à la croix. Maintenant, regardez. Pourquoi je vous dis, pour que Dieu se manifeste sur la terre, pour que Dieu agisse sur la terre. Oh, Sakaria Salé. Vous entendez ce que je prêche là? Pour que Dieu intervienne sur la terre, le Dieu créateur doit devenir le Dieu de l'alliance. Lorsque Israël était en Égypte, qu'est-ce qui a fait que Dieu est allé trouver Israël en Égypte là-bas? Mais c'est l'alliance. Genèse chapitre 15, après du verset 12, Dieu se révèle à Abraham et Dieu dit à Abraham, ta postérité sera en esclavage sur une terre étrangère. Mais la 400e année, je vais délivrer ton peuple. C'est une promesse. Pourquoi d'après vous, Dieu est allé se révéler à Moïse? Le fait que Dieu se révèle à Moïse était la poursuite des promesses dans l'alliance que Dieu avait avec le peuple d'Israël. Dieu ne poursuit que ses promesses faites dans un cadre d'alliance. C'est pourquoi vous ne comprendrez pas. Il y a des gens qui n'ont pas connu le Seigneur, mais que le Seigneur a poursuivi. Pourquoi? Parce que leurs pères ont reçu une promesse de la part de l'Éternel pour la famille. Il y a des enfants qui ont été appelés par Dieu à cause d'une promesse faite à leurs parents. Ce n'est pas parce que Dieu te visait toi. C'est parce que Dieu poursuivait les promesses qu'il a faites à ton père, à ta famille, que finalement il t'a visé. Joseph qui a été suscité et est devenu le premier ministre en Égypte n'était que la continuité de la vie de son père Jacob, avec qui Dieu a entretenu une alliance. Ce que Isaac a dit à Jacob, il a dit, tes frères se prosterneront devant toi. Mais Jacob lui-même n'avait pas beaucoup de frères, il n'avait qu'un seul frère. Donc c'était une promesse qui était dans la vie de Jacob, qui finalement s'est prolongée jusqu'à Joseph. Quand Dieu vient voir Moïse, j'aime cette partie. Je finis mon message là. Quand Dieu vient voir Moïse, il y a quelque chose qui se passe. Dieu se révèle à Moïse et Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, n'est-ce pas? J'ai vu les gémissements que lui font pousser ses oppresseurs. Et la Bible dit quoi? Dieu se souvient de son alliance avec leur père Abraham. Donc à la vérité, ce n'est pas parce que les Ivoiriens crient et pleurent que Dieu interviendra. Non, le cri des Ivoiriens, le cri des peuples opprimés ne feront qu'attirer le regard de Dieu sur la souffrance du peuple. Mais Dieu n'interviendra pas tant que ces cris ne rappellent pas à Dieu une alliance. Pourquoi je suis venu te prendre Moïse? Moïse n'est que l'action de Dieu par rapport aux clauses de l'alliance. Ok? L'alliance que j'ai
entretenu avec Abraham stipule que le peuple qui vient d'Abraham sera délivré à la 400e année. Et donc je viens te prendre pour remplir ma part de contrat. Le réveil qu'a connu Moïse en ce temps-là n'était que la conséquence logique de l'action de Dieu qui venait restaurer sa part de contrat dans l'alliance qu'il y a entre son peuple et lui. Quand je méditais, le Seigneur m'a dit, je vais accomplir mon projet de réveil de la nation ivoirienne. Parce que j'ai promis au Père de la nation, Kakou Sévérin, que le réveil viendrait. Il a dit, il souffle un vent. Il souffle un vent impétueux. Le vent soulève la saleté et va jeter la saleté dans l'océan. Il y a une promesse de Dieu sur la nation. Le Père de la nation, Papa Houphouët-Boigny, est entré en alliance avec Israël. Celui qui bénit Israël est béni. Celui qui maudit Israël est maudit. L'homme a participé au travail de reboisement en Israël. Kakou Sévérin a parlé de ça. Tu vas là-bas dans leur musée, c'est écrit là-bas les actions du président Houphouët. Notre nation est attachée au Dieu de l'alliance. Et cette nation a reçu des promesses. Les promesses du réveil spirituel. Les hommes de Dieu comme les frères bénis de Dieu qui ont annoncé l'Ivoirien nouveau. Il y a des promesses de Dieu sur notre nation. C'est pour cela on ne peut pas ne pas vivre le réveil. Parce que c'est un engagement sacré. Dieu a donné sa parole à cette nation. Et vous savez quoi? Je suis pépère. Pépère pourquoi? Parce que Dieu n'oublie jamais son alliance. Israël a fait les 400 ans. Avant les 400 années, Israël souffrait. Dieu n'intervenait pas. Vous savez ce qui retenait Dieu? Ce n'est pas qu'Israël a commencé à souffrir à la 400e année. Non. Avant la 400e année, Israël souffrait. À la 100e année, Israël souffrait. À la 200e année, Israël souffrait. À la 300e année, Israël souffrait. Mais ce qui retenait Dieu et qui décidait des allées et venues de Dieu, c'était la promesse. Il a fixé la promesse de sauver Israël à la 400e année. Et il est venu à la 400e année. Dieu n'agit que selon les lignes de sa promesse. C'est pourquoi si sa promesse n'a pas décidé qu'en 2026 on monte ici, on ne montera pas. Mais si dans sa promesse l'année 2026 a été indiqué pour qu'on monte, on montera. Parce que c'est la promesse de Dieu qui détermine les actions de Dieu. Dieu est réglé par ce que sa bouche dit et non par ce qu'on veut. Israël voulait être libéré, mais Dieu n'a pas agi. Ce qui fait agir Dieu, ce n'est pas la souffrance du peuple, ce n'est pas la douleur du peuple, c'est sa promesse, le temps de son accomplissement. La femme, même si au 6e mois, elle est fatiguée de la grossesse, le bébé ne peut pas sortir, sauf si elle provoque ça jusqu'en mai. C'est douloureux. On peut avancer? Je pose une autre question. J'ai dit quoi? Dieu n'agit que en fonction des promesses faites dans un cadre d'alliance. Là où promesse a été faite, une alliance a été scellée. Qu'est-ce qui a fait que Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, ils ont vécu le réveil? Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a créé le réveil de nos pères, les apôtres? L'alliance. Cette alliance-là venait de quel verset? Joël 2, 28. Dans les derniers temps, dit Dieu, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Et Jésus a dit à ses disciples, attendez ici ce que le Père a promis. À la vérité, là, c'était une question de promesse. L'Esprit de Dieu qui devait descendre, les remplir, pour qu'ils parlent de nouvelles langues, pour qu'ils annoncent et que 3000 personnes soient sauvées, c'était juste accomplir la promesse. Joël 2, 28. C'est pourquoi je dis, le réveil concerne deux entités. Dieu qui veut se révéler et le peuple
de Dieu qui est assoiffé de révéler Dieu. Est-ce que vous comprenez ma façon de comprendre les Écritures? Tout ce que Jésus faisait n'était que poursuite des Écritures. Même son entrée au Jourdain, c'était la poursuite des Écritures. Faisons ce qui a été dit me concernant. Mes enfants, ce n'est pas une chose que Dieu va écrire nouvellement. Dieu a déjà écrit notre histoire. Nous devons faire en sorte de rentrer dans cette histoire-là. Toute la vie de Jésus avait été déjà prédite. La façon dont il devait naître, la façon dont il devait vivre, ce dont il devait être nourri. Esaïe avait prophétisé ça. Qui devait le baptiser? Ça avait été prophétisé. Oh, comment il devait mourir? Ça avait été déjà écrit. J'aimerais dire à quelqu'un ici, ton histoire n'est pas devant toi. Ton histoire est derrière toi. Notre vie n'est pas devant nous. Notre vie est derrière nous. Jésus a dit, laisse les Écritures s'accomplir. Les Écritures sont où? Les Écritures. Laisse ça. Laisse ce qui a été dit avant, derrière là-bas. Ça, quelque chose a été dit sur toi avant que tu ne viennes. Quelque chose a été écrit sur toi avant que tu ne viennes. Parce que Dieu est avant que tu ne sois, alors ce qui te concerne a été avant que tu ne sois. Il a écrit ce qui te concerne avant que tu ne sois. Et si Dieu a dit que Franck Romaric sera le prophète qui va organiser toutes ces choses, que je monte, que je descende, c'est moi. Au temps de l'accomplissement de la chose, mon comportement sera réglé par rapport à la manifestation de la chose. Tu ne comprendras pas. Oh, pays. Je finis en disant ceci pour aujourd'hui. Ce pays a reçu des promesses. Et je sais, tous les temps de réveil ont été précédés d'un chaos. Des ténèbres ont envahi la terre avant que le réveil ne se manifeste. L'injustice est devenue la justice avant que Dieu ne réveille son peuple. Avant que les apôtres ne vivent le réveil, la mort de Jésus avait sémé un chaos où ils étaient obligés de se cacher pour faire affaire de Dieu. Les gens, les sacrificateurs avaient payé des soldats pour annoncer dans toute la ville que Jésus n'est pas ressuscité et que ses disciples ont volé son corps. Donc on ne pouvait pas croire en Jésus. Les apôtres ne pouvaient pas manifester Jésus ouvertement. Ils le faisaient officieusement. Les ténèbres avaient pris le dessus. Jésus n'était pas à la une. Les ténèbres étaient à la une. Le réveil est précédé d'un chaos. Aujourd'hui, ce dans quoi nous sommes dans notre pays, vous voyez l'injustice, vous voyez le mal sembler être le bien, vous voyez empoisonner, tuer les gens, qui est devenu la norme. C'est ça qui motive le réveil. Le réveil est motivé, par la promesse que Dieu a faite à une nation contenue dans un cadre d'alliance. 2, par la soif du peuple de Dieu qui désire un changement. 3, par le chaos grandissant dans le pays. Parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. J'aimerais vous dire, pour finir, ne désespérez pas. Quand j'entends aujourd'hui, les chrétiens sont découragés, même des serviteurs de Dieu qui sont découragés, quand ils s'asseyent, ils parlent comme si Dieu est parti en voyage, le pays est entre les mains des diables. Hey, notre Dieu est le Dieu de la surabondance. Il est le Dieu de la surabondance. Laissez le péché abonder. Laissez les gens toucher le derrière de nos frères. Ça va augmenter l'onction de la délivrance. On va les délivrer. Hey, vous avez voulu me faire du mal en me faisant ça.
Mais Dieu a changé ça en bien. Ne vous inquiétez pas. On va boucher les trous ouverts là. On va tout boucher. Dieu est en train de nous montrer combien les ténèbres sont grandissantes. Ça rejoint mon message du 31. Laissez. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Calmez-vous. Aucun homme ne peut prendre la place de Dieu. Ça n'existe pas. Et ce que vous voyez là, c'est le plan de Dieu. C'est la stratégie de Dieu. Regardez. Dieu sort le peuple d'Israël. Il a frappé l'Égypte de 10 plaies. Toi Dieu, tu frappes l'Égypte de 10 plaies. C'est fait traverser la mer Rouge là, que tu ne peux pas faire. Il prend le peuple, il le sort. Et puis regardez ce qu'il fait. La mer Rouge est là. Et puis Dieu envoie son peuple passer par le canal de la mer Rouge. À part la mer Rouge là, il n'y a pas une autre terre. Il n'y a pas un autre chemin. Quand tu vois ça, dès que son peuple est arrivé devant la mer Rouge, ils ont commencé à crier: Moïse, ton Dieu nous a fait sortir de l'Égypte pour venir nous tuer ici. Dieu ne te sauve pas de la mort pour te tuer. Il te sauve de la mort pour vaincre la mort. Dieu te sauve de la mort pour vaincre la mort. La mort qui torturait Israël, c'était l'Égypte. Quand Dieu envoie Israël devant la mer Rouge, ils ont vu ça en la mort. On est venu mourir ici. C'était la stratégie de Dieu. Les gens ont dit à Pharaon: le peuple qui est sorti là est bloqué au devant de la mer Rouge. D'après vous, pourquoi Dieu a permis que quelqu'un parte informer Pharaon de ce que le peuple qui est sorti est bloqué au devant de la mer Rouge? Eux, ils ont pensé que Dieu a mis le peuple là pour qu'il vienne tomber sur le peuple pour le détruire. Alors que c'était un rendez-vous. C'était un rendez-vous organisé. C'était un rendez-vous organisé pour éliminer à jamais l'Égypte. Dieu a attendu. Les chars de l'Égypte n'étaient pas encore proches. La mer est là, la mer ne bouge pas. Quand Dieu a vu que les chars des Égyptiens étaient à quelques pas du peuple d'Israël, il a ouvert la mer Rouge. Israël rentre dedans, eux ils veulent rentrer. Le chemin que Dieu trace pour Israël n'est pas le même chemin que Dieu trace pour l'Égypte. L'Égypte veut passer par le chemin que Dieu a tracé pour Israël. Quand ils ont voulu passer par le chemin, comme si Dieu avait tracé ça pour eux, la mer s'est refermée sur eux. Regarde, ça que vous voyez là, ça va se refermer sur eux. Je finis en disant ceci. Est-ce que vous savez que de toutes les prophéties qui ont été données pour sauver Israël, aucune prophétie ne faisait mention de noyer le peuple égyptien dans la mer? Ce que Dieu va accomplir n'a pas été prophétisé. C'est pour cela que ce qui a été prophétisé ne s'est pas accompli. Parce que ce qui doit s'accomplir n'a pas été prophétisé. Je veux que tu te tiennes debout et que tu acclames pour le réveil qui arrive dans ce pays. Que Dieu te bénisse.